Bonjour docteur. Bonjour madame. Nous sommes où exactement? Nous sommes à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, mais plus précisément dans le service de chirurgie pédiatrique. Ok, nous avons vu votre communiqué, vous avez lancé que vous êtes en train de recruter gratuitement les enfants qui sont nés avec malformation au niveau de la PNI pour les traitements gratuits aussi, les traitements gratuits. En fait, vous pouvez nous dire plus par rapport à ça? Bon, effectivement, nous sommes en train d'organiser, comme d'habitude, parce que nous avons l'habitude d'organiser des campagnes pour opérer beaucoup d'enfants congolais qui n'ont pas de moyens pour se faire opérer, et en plus, beaucoup de parents ignorent qu'on opère aussi les tout petits enfants. Raison pour laquelle, quand il y a de bienfaiteurs, les gens de bonne volonté, ils essayent de financer certaines campagnes pour profiter, opérer ces genres d'enfants. Alors cette fois-ci, ça concerne la malformation qui intéresse normalement on appelle ça l'urètre, mais on peut appeler ça communément comme des mortels, les tuyaux par lesquels l'homme ou bien la femme urine. Maintenant, l'hypospadias, c'est une malformation qui concerne l'urètre. Au lieu de s'aboucher à la tête du gland du pénis, ça s'abouche soit au niveau du scrotum, soit au niveau du pénis avant d'arriver à la tête. Donc un garçon peut uriner comme une fille. Donc les parents vont observer que l'enfant qui urine à la tête du pénis, il urine un peu plus bas qu'à la tête du pénis. Maintenant, c'est ça qu'on appelle hypospadias, qu'il faut normalement arranger, corriger. Ok, il faut arranger et corriger. Vous le faites rien que pour les petits enfants, le bébé, quel genre d'âge? Le principe pour l'intervention de l'hypospadias, normalement, dans la convention internationale, on opère à partir d'une année. Mais nous, tenant compte des conditions socio-économiques, de parents, souvent la propriété, tout ça, nous préférons les opérer à partir de 18 mois ou 24 mois, à partir de 2 ans au-delà, pour espérer que quand nous opérons, qu'il ne puisse pas avoir trop de complications par rapport à l'état nutritionnel, par rapport aux sutures, pour que tout se passe un peu mieux. Ok. Et la campagne que vous avez lancée, c'est au niveau de la République démocratique du Congo ou encore au niveau de Kinshasa, notre campagne? Normalement, la campagne concerne les enfants qui présentent l'anomalie. Par exemple, nous venons de recevoir beaucoup d'appels des enfants qui viennent de Kikwiti, qui viennent de Kisantu, qui viennent de Kipese, disons Congo central. Il y a encore un groupe qui vient de Grand Équateur. Donc normalement, les enfants qui présentent ce genre de malformation, ils peuvent venir, ils seront les bienvenus. Ok, depuis que vous avez lancé la campagne, vous avez réussi, il faudra estimer combien d'enfants déjà? Normalement, on estimait avec le bailleur de fonds opérer environ 20 enfants. Mais le premier jour que je vous reçois aujourd'hui, nous avons déjà plus de 30 enfants. Aujourd'hui, c'est le premier jour de consultation. Donc on a déjà plus de 30 enfants. Et il y a des autres qui attendent pour être consultés. Pour dire que nous aussi, nous sommes un peu surpris pour voir que dans ce qu'il y en a beaucoup de ces malformations, mais parfois ignorées par le parent, ou bien comme c'est une pathologie difficile à soigner, beaucoup de médecins aussi ne savent pas comment les opérer. Raison pour laquelle nous avons vu ce grand nombre-là. Nous allons voir avec certains de nos bailleurs, certains de nos bienfaiteurs, ceux qui vont prendre une petite quantité, et le reste, nous allons essayer de contacter encore les gens de bonne volonté, ceux qui vont se présenter. On va commencer à les opérer progressivement en fonction des moyens qui vont se disponibiliser. Ok, aujourd'hui déjà c'est les premiers jours et vous avez réussi le nombre d'enfants que vous attendez. Alors la campagne va continuer ou vous allez vous arrêter qu'aujourd'hui? Non, comme nous, on pensait recevoir le parent du lundi normalement jusqu'au le jeudi seulement, parce qu'on voulait limiter le nombre. Mais vous avez vu, le lundi, c'était de formalité administrative. On a commencé aujourd'hui, nous avons déjà plus de 30 enfants. Ce qu'on va faire, nous allons opérer probablement le 21er enfant qui s'était présenté avant. Et après, nous allons chercher encore d'autres bailleurs. Nous allons garder la liste. On le fait toujours comme ça, comme un fichier. Nous gardons. Dès que le bailleur se présente, on prend encore un nombre, ainsi de suite.
Voilà, vous cherchez les bailleurs pendant que le pays du président Félix Tshisekedi, il y a aussi beaucoup de gens qui investissent dans d'autres choses ou encore qui sont en train d'aider d'autres personnes. Mais s'il faudra investir dans ces domaines pour aider les enfants qui sont nés avec ce genre de malformations, il faudra leur dire quelque chose. Vous êtes devant notre caméra, vous pouvez leur dire quoi? L'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, c'est un hôpital de l'État. Oui. Vous avez appris comme nous autres, le président est en train de prôner santé universelle pour tous. Donc, si les autorités pouvaient venir en aide à l'hôpital, disponibiliser ne fût-ce que les intrants et le matériel, nous sommes là. Nous sommes des engagés de l'État, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Donc, nous sommes disponibles pour opérer. Ce qui nous manque, c'est des moyens. Il faut disponibiliser et le matériel et tout ce que nous appelons consommable, ce qu'on utilise pour opérer les enfants. Dès que c'est disponible, nous allons continuer à opérer les enfants. Oui, on n'en disconvient pas, mais un appel pour le bailleur de fonds, parce que déjà vous avez un grand nombre d'enfants qui sont présentés rien que le premier jour. Déjà, ça pourrait prendre combien de jours votre campagne? La campagne, nous avons dit, nous prenons 20 enfants. Parce que les bailleurs de fonds... Par rapport au nombre des enfants. Okay. Donc, le bailleur sont disponibles à financer pour 20 enfants. Okay. Et les autres enfants qui vont rester, s'il y a encore d'autres bienfaiteurs ou bailleurs, on peut continuer à les prendre en charge. Chez nous, à l'hôpital de Kalembelembe, nous avons quand même une petite grâce d'avoir une dame, Madame Liliane, qui est de l'ONG ACF, Association Sans Frontières. Elle se présente souvent chez nous comme une mendiante. Donc quand nous avons des enfants comme ça, quand on l'intéresse, elle va aller commander par-ci par-là pour chercher des bailleurs, pour venir en aide. Donc parfois c'est par l'entremise de cette dame-là, courageuse, très dévouée, que nous arrivons à capitaliser des bailleurs de fonds pour opérer certains enfants. Voilà, ce n'est pas seulement cette maladie que beaucoup d'enfants souffrent ou encore les parents sont victimes avec leurs enfants. Leurs enfants sont victimes plutôt. Il y a beaucoup de maladies qui sont à la tête, surtout des petits-enfants. Alors vous allez dire quoi par rapport à ça pour finir aussi? Ce que nous pouvons dire, il faut d'abord que la population sache que en République démocratique du Congo, on opère les enfants, les tout petits. Donc même s'il est né aujourd'hui, s'il a une malformation, on les opère ici, à Kalembelembe. On opère aussi ailleurs parce que je suis aussi médecin aux cliniques universitaires. Donc aux cliniques universitaires et ici, nous opérons les tout petits bébés. Donc pour tous les parents qui constateront que leurs enfants présentent un problème qui demande l'opération, ils peuvent venir à Kalembelembe. Nous sommes disponibles à les accueillir et puis leur rendre service. Ok, une dernière question. Quel genre de malformation que vous traitez ici à Kalembelembe chez les petits enfants? Nous traitons de façon générale qu'on appelle des maladies du tube digestif, donc ce qui concerne normalement les intestins, tout ça. Mais il y a aussi des maladies qu'on appelle des maladies de la persistance du canal péritonéal vaginal qui est connu dans la population, les hernies. Les hernies chez les enfants où on retrouve les enfants qui naissent avec un gonflement des testicules. Il faut les opérer parce que ça, il y a des complications. Nous recevons des enfants qui viennent en retard parce que ça s'étrangle et ça tue les enfants. Et beaucoup d'enfants viennent ici 1 mois déjà étranglés, ils meurent. Donc quand les parents voient que les enfants naissent avec des hernies, ils doivent venir directement à l'hôpital pour nous voir s'il faut l'opérer. Il faut les opérer le plus tôt possible. À part ça, il y a des enfants qui naissent avec des testicules qui ne sont pas en place. Comme vous le savez, chez nous, on dit, on met un fil sur la ceinture et puis on met les noix de palme qu'on appelle Cocominmandika. Ils mettent croyant que non, les testicules vont descendre. Si ce sont des testicules baladeurs, ça peut descendre, remonter. Mais si c'est une maladie qu'on appelle cryptochirurgie, que les testicules n'arrivent pas au niveau des scrotums, ça s'arrête en cours de route, là il faut les opérer pour le faire descendre. Sinon, ça risque de préjudicer la venue de l'enfant, surtout la stérilité. Ok, merci. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps parce que vous êtes en plein service, mais nous croyons vous inviter même prochainement sur notre plateau pour en parler plus sur tout ce que vous faites ici au département de chirurgie à l'hôpital de Kalembelembe. Merci. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.